Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un Weekly Book. Alors on est dans l'analyse 3. On va voir la méthode de Simpson intégrale double. Dans la version précédente, on avait vu la méthode des trapèzes. Maintenant, on va voir la méthode de Simpson. C'est donc le même principe, juste l'algorithme qui change un peu. Alors on va récupérer les fichiers H de la bibliothèque et nous on va directement présenter le premier exemple. Donc on va prendre le C. Voilà. Ben, elle est déjà au nom de C, donc c'est bon. Et on va récupérer le fichier principal, celui qui concerne le C. Donc là, on a bien C, donc c'est bon. Et on teste. Alors, voyez là, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié un petit bout. Voilà. Les petits bouts, ça ne marche pas. Alors, on a notre fonction sur laquelle on veut travailler. Donc, elle est de la forme xy. Donc, on va utiliser l'intégrale double. Alors, il y a deux versions, soit c'est dy dx ou dx dy. Alors, pour les limites, nous, on va utiliser ce système. dy ici à l'intérieur, donc les valeurs de y seront entre 0 et 5. La dy est à l'extérieur, donc les valeurs entre 0 et 5. Voilà, c'est comme ça que ça sera présenté. Même chose pour dx. dx, là, il est à l'extérieur, donc c'est 0 et 1. La dx, il est à l'intérieur, donc là, c'est 0 et 1 à l'intérieur. Et si on regarde, les deux valeurs sont identiques. Elles sont identiques parce qu'elles utilisent la même fonction et elles utilisent les mêmes bornes, les valeurs pour les x et les y. Simplement, les bornes sont interverties. Quand il y a les dx à l'intérieur, les valeurs de x, quand les dy sont à l'intérieur, les valeurs de y sont à l'intérieur. Quand les dy sont à l'extérieur, les valeurs de y sont à l'extérieur. Et là, c'est la même chose avec la fonction. C'est ici, il y a les deux fonctions. Alors, dy, on voit que les valeurs de y sont à l'intérieur, dy est à l'intérieur. La dx, il est à l'extérieur, et on voit que les valeurs de x sont à l'extérieur. Les valeurs de x et y sont données ici. C'est les valeurs que l'on choisit. Là, c'est pour dy dx, et pour dx dy, c'est la même chose. dx, là, il est à l'intérieur, donc on le met à l'intérieur. Et dy, il est à l'extérieur, donc les valeurs sont à l'extérieur. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour l'écriture des trucs. Donc, et puis, il y a f, la fonction, c'est ici, c'est notre fonction ici. Donc là, c'est simplement l'appel du nom de la fonction. Voilà. Et donc là, c'est bon. Là, c'est juste un petit truc. Donc, au niveau graphique, dy, d'accord, le x, il est ici, et le y, il est ici. Le y, il est à l'intérieur, donc il est ici. Le x, il est à l'extérieur, donc là, c'est ici. Là, c'est juste l'arrangement du langage C qui fait que l'extérieur est ici et l'intérieur est ici. D'accord ? Voilà. Donc là, on a vu le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer le code de Octave. Voilà, donc là on a notre valeur de Octave. Nous on va réduire, et voilà.
Donc on a 41,69, 41,68. 41,68. Et là, c'est la fonction sur laquelle on travaille. Entre 1, 0, 0 et 0,5, 1, 0, 0, 1 et 0,5. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc on va faire le deuxième. Alors on va prendre le D. Voilà, on va prendre le D. Hop. Alors il faut sauver au nom de D. Et maintenant, il nous faut le fichier principal qui correspond au fichier D. Alors c'est celui-là. Vous voyez, ici que c'est marqué D. Donc on récupère. Alors là, on revoit. Hein. Là, cette méthode de Simpson, il y en a deux. Une, c'est DY, DX. L'autre, c'est DX, DY. Alors, DY est à l'intérieur. Les arguments de Y sont à l'intérieur. DX est à l'extérieur. Les arguments de DX sont à l'extérieur. DX, cette fois-ci, est à l'intérieur. Les arguments de AX sont à l'intérieur. Les DY, cette fois-ci, est à l'extérieur. Les arguments de DY sont à l'extérieur. Ces arguments sont donnés ici, hein, les valeurs AX, BX, AY, BY. D'accord, ça c'est choisi. Et donc c'est bon, donc là on va lancer. Alors vous vous rappelez, DY intérieur, donc valeur DY c'est entre -1 et 2. DY à l'extérieur, donc la valeur en -1 et 2. DX, il est à l'extérieur, cette fois-ci à l'extérieur, donc 1 et 4. DX, cette fois-ci, il est à l'intérieur, hein, par rapport à celui-là, 1 et 4. Voilà, d'accord? C'est comme ça que les choses se passent. Voilà. 1 et 4 DX, voilà, entre AX et BX, 1 et 4. D'accord? C'est à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner pour bien positionner les valeurs. D'accord? Donc là, on va juste réduire un peu, récupérer le code Octave. Voilà. Alors là, c'est 234. Voilà, 234. Voilà, c'est tout le truc. Voilà. On voit 2x, 6x au carré, multiplié par y, 2x, 6x au carré multiplié par, 2y, par y. Voilà. On a bien le même truc. Donc ça, c'est bon. Alors on va juste voir comparer la méthode de Simpson. Alors ici c'est notre fonction dy dx, il y a la deuxième et nous on va juste voir la première dy dx. Alors dy est à l'intérieur, les y ici sont les premiers. Dy dx est à l'extérieur, les dx ici sont à l'extérieur. D'accord? C'est la manière. Alors ici nous avons la méthode de Simpson pour une fonction f de x. Et ici, nous avons la méthode de Simpson pour une fonction f de xy. D'accord? Et on voit que c'est exactement le même modèle. Donc là, il n'y a pas ici, il n'y a pas les y qui sont là, puisque c'est juste f de x. Donc cette partie-là, on la retrouve ici. Toute cette partie-là, on la retrouve ici, à l'identique. Hein. C'est juste ici que ça change. Ici, on appelle directement f de x. Voilà. Hein. Et donc, on fait le calcul et ça nous donne le résultat. Alors, ici, on appelle int de dy. On n'appelle pas f de x, on appelle la fonction dy. Hein. Et cette fonction dy, int dy, elle est ici. D'accord? Ici, il y a le calcul de dx, d'accord? On reconnaît ici le calcul dx.
Donc toute cette partie-là va faire le calcul des x. Et toute cette partie-là, elle va faire le calcul des y. Alors ici, c'est toujours la fonction de Simpson. C'est toujours la fonction de Simpson f de x, mais j'ai mis des y simplement pour qu'on puisse bien comparer. Donc ici, on a les y, ici, on a les y. On a quand même x, parce qu'ici, on appelle f de x, y, donc il faut le x ici. Mais sinon, il n'est pas travaillé. On travaille juste avec les y. Là, on voit les y. Là, on voit les y. Là, on voit les y. Voilà. C'est le même travail qui est effectué. Simplement, ici, il est effectué pour une fonction f de x, y. Alors, petit résumé. La fonction de Simpson et la fonction pour f de x et f de x, y sont pratiquement identiques. Il y a juste pour les calculs, il y a juste un appel à la fonction f de x une fois pour calculer les x, c'est la partie principale, et ensuite il y a une sous-fonction int dy qui elle ne travaille que sur les y. Voilà. Sinon, c'est exactement le code. Donc, si vous voulez travailler le code de cette fonction, il faut travailler sur le code de la fonction f de x. Et une fois que vous avez travaillé bien sur le code de la fonction f de x, vous cherchez sur Internet Simpson intégrale simple, f de x. Et une fois que vous avez bien compris cette méthode, vous voyez qu'elle est identique. Il y a juste ici la fonction f, là on appelle int pour travailler sur les y, et sinon c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là on voit, il y a un peu de texte, bon enfin on ne va pas le lire. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose, c'est tout simple. J'ai rappelé, d'ailleurs au début quand je l'ai fait, j'y croyais pas. Il a fallu que je le fasse à plusieurs reprises pour me rendre compte qu'en effet, c'était juste rappeler à 2 reprises la fonction Simpson, simple, à 2 reprises pour avoir la truc double. Alors normalement, ce type de fonction, elle est présentée de manière récursive, mais moi je ne suis pas capable de travailler avec la récursivité, donc je l'ai fait de manière non récursive, et donc je répète 2 fois le code. Donc je pense que les méthodes récursives n'écrivent le code qu'une seule fois. Bon, enfin, ça dépend de votre niveau. Vous pouvez éventuellement essayer la récursivité. Moi, je n'ai pas été capable. Donc là, c'est bon. Donc on a vu 2 exemples. On a vu aussi qu'avec Octave, on pouvait vérifier les valeurs. C'est des valeurs. Alors pour Octave, il faut rentrer la fonction. Alors c'est ici qu'on déclare la fonction f, ça se présente comme ça, f, et là c'est la déclaration du code de la fonction. Ça nous indique que l'on veut une fonction à 2 paramètres, d'accord, c'est comme ça qu'il faut la déclarer, et ensuite on déclare le code de la fonction. Ce code de la fonction, c'est le code que j'ai de ma fonction aussi. Ensuite ici on met les x, voilà, on met les x, et ici on met les y, les valeurs des y. Voilà, les x 1, 4, 1, 4, et les y, moins 1, 2. Moins 1, 2. Alors juste une chose, nous ne travaillerons qu'avec la méthode de Simpson. Pourquoi? Ici c'est le nombre de, de boucles que l'on doit faire pour résoudre et pour avoir une bonne valeur. Alors là, ça fait 20 appels, voilà, 20 boucles. Si on regarde, donc là c'est l'exemple D, si on veut avoir le même résultat avec la méthode des trapèzes, donc on travaille avec le D, voyez, il faut faire 200 boucles, non 400 boucles, 400 itérations, pardon. Donc là, avec la méthode de trapèze, vous devez faire 400 itérations pour avoir
le résultat. Ici, c'est 234 et on voit qu'il y a cette valeur-là qui apparaît, 234. Et pour la méthode de Simpson, pour le même exemple, le nombre d'itérations, c'est 20. 2 fois 10, ça fait 20. Et on a déjà le résultat correct avec simplement 20 itérations. Alors que l'autre, j'en ai fait 200, non 400. J'en ai fait 400. Et en fait, itération, c'est une boucle que j'appelle... c'est la boucle for. Oui. Alors où tu es? C'est la boucle. C'est ici, c'est la boucle que l'on fait, qu'on répète ça. On répète 400 fois ce truc pour la méthode des trapèzes, alors qu'on n'en appelle que 20 fois pour la méthode de Simpson. Donc on comprendra que la méthode de trapèze, c'est important de la présenter parce que la méthode, elle est bien expliquée dans tous les livres et puis c'est la méthode la plus simple. Mais nous travaillerons qu'avec la méthode de Simpson, d'accord? Parce que vous avez vu, il y a un rapport 10 pratiquement. C'est 20 pour avoir les bons chiffres et là c'est avec 20 itérations pour avoir les bons chiffres avec Simpson, 20 itérations pour avoir les bons chiffres, et en plus il y a 234 net. Il y a 234 net, alors qu'avec la méthode de Simpson et avec 400 itérations, oui, c'est le 4, avec 400 itérations, 2 fois 200, 400 itérations, on a encore des chiffres qui ne sont pas nuls. Ça veut dire que la véritable valeur, c'est 234. On l'a vu ça avec Octave, d'accord? Et là, il y a encore, alors qu'il y a 400 itérations, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de présenter la méthode de trapèze parce qu'elle permet de bien voir, mais nous l'utiliserons pas. Nous utiliserons désormais uniquement la méthode de Simpson. Voilà. Bon, je pense qu'on a vu un peu ce qu'il fallait. Donc maintenant, là, on va voir les autres méthodes. Bon, je vais sauter la méthode de trapèze ici en double intégration. Puisqu'on ne va jamais l'utiliser, donc elle existe au cas où vous avez envie de la tester, mais dans la prochaine vidéo, on va voir directement la méthode de Simpson en double intégrale, la deuxième version. Voilà. Merci.